Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Partons un verre, mais pas à l'aise. Et bonne écoute! Bon mercredi tout le monde. Allô Roxane. Bonjour Lovely. Ici, l'apéro. On avait l'air de genre les personnes qui disent les nouvelles le lundi matin. Ici Lovely et Roxane en direct de chez eux pour l'apéro. L'apéro. Donc aujourd'hui, first of all, comment ça va Roxane? Ça va très bien, ça va très bien. C'est l'été, c'est le fun, il fait beau, je commence bientôt un nouvel emploi. On dirait que tout s'aligne en ce moment super bien, donc je suis vraiment dans une très bonne énergie en ce moment. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui nous inspire. Yeah! On avait envie de partager nos petits trucs, nos petits contes, nos livres, nos films qui nous passionnent puis qui font les personnes qu'on est ou qu'on veut être. Donc, yeah! Est-ce qu'on commence avec les livres qui nous inspirent? Puis quand on parle d'inspirer, tu sais, c'est sur différents aspects de notre vie. De toute façon, je pense qu'on va les nommer, on va expliquer un petit peu pourquoi ils nous inspirent. Mais on trouvait ça intéressant de vous montrer un peu, nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Pour que peut-être que ça peut vous inspirer à votre tour. Bien dit, Roxane. Commençons avec les livres, Lovely. Quel livre t'inspire? Je pense qu'on a déjà parlé sur l'épisode 14 avec Chloé. Le livre Rich Dad, Poor Dad, ça a vraiment été un livre pour moi qui a set the mood côté finance dans ma vie. Je vous dirais au milieu de ma vingtaine. Il faut que je le lise. Tu l'as pas lu encore? Je l'ai jamais lu. Ah, je l'ai, je te le prêterai la prochaine fois. Oh, yeah! Moi, quand j'étais jeune, j'ai quand même été en appartement très, très jeune et j'ai fait beaucoup d'erreurs côté finance et tout. Puis, si je pourrais vous dire un livre qui a vraiment fait que j'ai commencé à avoir confiance en moi, confiance à ma façon de gérer mon argent, aussi de comprendre la vie, hein, parce que à l'école, on n'apprend rien sur les finances. Puis, des fois, c'est un peu difficile de se repérer, savoir vraiment où commencer. Puis, je vous dirais que ce livre-là, c'est vraiment un bon livre pour commencer dans le monde des finances, savoir à peu près qu'est-ce que tu veux faire éventuellement aussi, parce que, tu sais, il parle pas juste non plus à genre stack de l'argent de côté, fais ci, fais ça, tu sais, c'est vraiment, c'est quoi le mindset d'une personne riche, c'est quoi le mindset d'une personne pauvre ou d'une personne qui est prédestinée à ne pas nécessairement devenir riche. Et même sans nécessairement se dire comme « Ah, moi, je suis une personne absolument qui veut devenir riche », juste changer ton mindset, c'est un livre qui m'a vraiment aidé à à plutôt trouver des solutions quand il y a un problème, plutôt que se dire « Ah, je vais juste faire plus d'heures pour faire de l'argent », qu'est-ce que je peux faire pour faire de l'argent? Quelle autre source de revenus que je pourrais me créer pour atteindre mon but plus rapidement? Ces choses-là. Puis aussi, les règles d'économie, tu sais, dans tes finances. Il y a aussi une règle qui explique que j'adore, qui dit tout le temps, quand tu reçois de l'argent, une paye-toi tout le temps d'abord. Genre, tellement, j'adore ça. Je dis, c'est resté forever dans ma tête, puis c'est tellement vrai. Même si tu as des dettes, tu te payes d'abord, parce que c'est ta paye pour faire en sorte que, genre, non seulement tu vas les payer tes dettes, mais tu devrais te féliciter et te payer pour continuer à payer tes dettes, tu sais. J'en dis pas plus parce que sinon je vais dire le livre au complet. Bref, pour vous donner un peu le ton de ce livre-là, je vous le conseille absolument. Et l'autre livre que j'ai adoré pour vrai, vous allez rire de ma gueule, là, je le lis presque toutes les années. Non, j'adore ce livre-là, puis je pense que c'est moi qui te l'ai acheté en plus. Best. Roxane, elle me connaît par cœur, puis je pense qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le lifestyle parisien. Je sais pas pourquoi, on peut dire ce qu'on voudra par rapport aux Parisiens, là, mais leur lifestyle, la façon qu'ils s'habillent, la façon qu'ils sont
peu importe, j'adore la façon d'être parisienne. Et Rox, ça m'a acheté à ma fête un livre, ça s'appelle How to be Persian, Everywhere We Are. Comment être parisien n'importe où on est. Puis, c'est vraiment comme un... C'est pas un livre avec une histoire ou whatever, c'est vraiment comme des petits recueils de genre comment la femme parisienne, est, que ce soit par rapport à comment recevoir à la maison, qu'est-ce qu'elle fait un dimanche. C'est sûr que, tu sais, ils généralisent, c'est pas vrai. Ouais. Tu vas pas rencontrer une Parisienne, puis genre, tu vas dire « Ah ouais, dans le livre, ça me disait que genre, le dimanche, vous faites ça. » C'est sûr que tu le fais là, mais ça donne un peu une idée de genre, à peu près, les clichés, ben, ils vont aller un peu les expliquer, puis sinon, ils vont aussi aller des fois les défaire. Il y a aussi des trucs que, tu sais, ils vont dire, ah, tu sais, le monde pense que les Parisiens sont de même. En fait, ils vont dire, on est comme ça parce que c'est réellement ça qu'on fait en arrière ou whatever. Fait que c'est super intéressant. Puis moi, je pense que la raison pour laquelle je suis le plus fan des Parisiennes, c'est que ils prennent beaucoup la beauté naturelle. Absolument. Pour moi, là, ce sont les militants pour la beauté, même quand tu vieillis, genre. Vraiment. Les femmes de 50, 60, 70 ans, là, ils vont la mettre en valeur, ils vont apprendre comment se maquiller pour que ça soit comme si c'était un maquillage naturel, le effortless chic, less is more. Tu sais, je veux dire, Chanel, c'est ma designer préférée, c'est ma marque forever préférée. Grâce à elle, on peut mettre des pantalons, guys. Non, mais c'est pas rien, là. Et celle-là, genre, comme fait. Pour moi, c'est comme tout commence de là, puis je pense que ce livre-là, si t'as envie de te sentir belle, naturelle, t'as envie de te sentir que la vie, d'aimer la vie et la simplicité de la vie, je vous le conseille absolument parce que pour vrai, c'est vraiment un livre qui m'a fait réaliser à quel point les petits plaisirs de la vie, là, c'est vraiment ce qui fait que on est heureux dans la vie. Fait que... Vraiment. Mais c'est vraiment un beau livre. Je suis juste en train de chercher parce qu'il y a un podcast que t'aimerais, que je pense que je t'ai jamais parlé, mais qui est très similaire en fait à ce livre-là. Ça s'appelle The Simple Sophisticate. Oh my God. The Simple Sophisticate. Puis dans le fond, elle parle beaucoup aussi là, du fait du mode de vie parisien qui est très... On dirait qu'ils se compliquent pas la vie. Tu sais, c'est comme... C'est no drama parce que pour eux... Non, ils sont très, très vraiment, mais je dis vraiment pour n'importe quoi, mais... C'est ça. C'est pas le même genre de petty drama, je trouve. Ouais, mais c'est du bragage, genre, c'est comme s'ils s'autodissaient, genre, ils sont comme, je suis au bout de ma vie, genre, ma vie, c'est de la merde, mais tu sais, ils sont très dramatiques, mais il faut que tu le prennes tout à la légère, parce que c'est un peu sarcastique, mais là, je généralise, of course, again, mais c'est ça, tu sais, c'est pas... pour eux, ce que j'ai aimé, puis genre, sûrement que vous l'avez déjà écouté, cette série-là, Émilie à Paris, le Parisien, il dit, c'est parce que, tu sais, Émilie, c'est une Américaine, elle a travaillé à Paris, puis elle est choquée parce que les Parisiens, exemple, où est-ce qu'elle travaille, ils commencent à 10 heures, genre, puis elle est comme, fuck, genre, nous, on commence à 8, comme, vous avez, genre, du retard, puis tout, puis à un moment donné, elle prend un verre avec le gars, puis là, elle dit, genre, mais je comprends pas comment vous êtes vraiment les bas côté travail. Elle était comme, mais, elle dit, c'est parce que, elle dit, c'est ça que vous, en fait, les Américains, vous avez pas compris. Il dit, vous vivez pour travailler. Nous, on travaille pour vivre. Puis ça va tellement vite. Puis c'est tellement ça. C'est là que j'ai réalisé aussi que je suis pas nécessairement une personne qui va être un carriériste, genre qui va tout mettre sa vie dans sa carrière. Moi, je réalise que je préfère travailler pour vivre au lieu de vivre pour travailler. Moi, les livres qui m'ont inspiré, le premier, c'est un livre québécois, que ça ressemble un peu dans le même vibe que toi, ce que tu as donné. Ça s'appelle « Les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez » de Nicolas Bérubé. En passant dans les notes de l'émission, on va mettre tous nos différents livres, éditions, comptes, comme ça, si jamais vous les cherchez, vous n'avez pas à réécouter l'épisode. Mais bref, j'aime beaucoup en apprendre plus sur comment gérer mon argent, puis ce livre-là m'a comme vraiment ouvert les yeux sur la vraie façon de gérer ton argent si tu veux faire de l'argent. Comme jusqu'à un certain point, la majorité des millionnaires ne roulent pas en Lamborghini dans la rue parce qu'ils savent que c'est pas de cette façon-là qu'ils vont continuer de faire de l'argent, à moins que tu sois une grande vedette qui
que tu sais que dès que tu ressors une chanson, tu vas faire des millions, mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup mettons, de millionnaires ici, que c'est des businessmen qui veulent quand même profiter de l'argent qu'ils ont fait puis la faire grandir, fait que veux pas, c'est pas en vivant une vie, des fois, Jet que tu jet set au bout juste pour paraître que c'est comme ça que tu vas devenir riche. Puis je trouvais que c'était comme un bon insight dans la vie de millionnaires québécois. Tu sais, c'est sûr que c'est super réaliste. On se sent peut-être un peu plus proche d'eux aussi vu que c'est local. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Il est pas long à lire en plus. Le deuxième, puis c'est tout pas des livres récents, c'est tout des livres que, tu sais, peut-être ceux qui nous écoutent vont déjà en avoir entendu parler, mais ça reste que c'est des livres, moi, qui m'ont super inspiré. Le deuxième, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck Ah ouais, de Mark Manson. Là, ce livre-là, c'est le livre qui m'a fait réaliser que quand, mettons, je suis vraiment fâchée à propos de quelque chose puis que je me laisse être frustrée puis stressée, ben c'est juste parce que c'est moi qui décide de l'être. Tu sais, au final, la seule personne dans le fond, tu es la seule personne qui va décider comment tu réagis à une situation. Puis oui, il y a des situations que tu as le droit d'être fâché, mais je pense que la morale du livre, si je peux dire, c'est juste que oui, il y en a beaucoup des situations qui vont te faire réagir dans la vie, mais il faut juste que tu détermines lesquelles qui en valent vraiment la peine d'aller chercher ton énergie comme ça, tu sais. ouais. Puis je trouvais ça beau de le voir comme ça parce que il y a une règle, ça fait quand même longtemps que je l'ai lu, mais je pense qu'il y a une règle de comme, t'as le droit d'être fâché 5 minutes après ça, reviens-en, puis passe à autre chose, tu sais. Wow, j'aime ça. Ouais. Fait que ça, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré là-dessus, parce que c'est comme aussi le livre qui est comme, arrêtons de penser qu'il faut juste être positif tout le temps, là. T'as le droit d'être fâché, il faut juste que tu choisisses les bonnes choses qui ont le droit de t'affecter, dans le fond, en tout cas. Je trouvais ça cool. Je sais qu'il a fait un deuxième livre aussi, je ne l'ai pas lu, mais il va être sur ma liste. Puis le dernier, c'est We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Je suis désolée si je massacre son nom, je suis pas bonne dans ces affaires-là, mais c'est un livre super court, là. Je pense qu'il y a genre même pas 100 pages, il est tout petit, mais c'est super inspirant, c'est une auteure nigérienne, puis dans le fond, elle explique un peu c'est quoi sa définition du mot féminisme dans les temps modernes et puis elle se base vraiment sur ses propres expériences autant qu'elle a vécu au USA puis au Nigeria pour expliquer sa vision du féminisme puis elle explique, tu sais, c'est fou comment c'est différent aussi les expectations des hommes aux États-Unis, des hommes au Nigeria. Là, je parle de ces deux pays-là parce que c'est de ses expériences à elle dans le livre, mais elle explique un peu comment elle s'est bâtie par rapport à ça, puis c'est un peu drôle aussi, c'est quirky, fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je vous le conseille à toutes, ça pourrait se lit en une journée, là. C'est vraiment, vraiment facile. Prochaine catégorie, film-série. Je pense que depuis que j'ai écouté ces deux séries-là, qui est en fait Gossip Girl et Sex and the City, c'est deux séries, OK, où ce que les personnages principaux, ils ont tellement un lifestyle que j'adore. On s'entend Gossip Girl, c'est un peu différent parce que, tu sais, ils sont pleins aux as, puis genre, il y a pas de fond, là, genre, dans leur compte bancaire. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est différent. Mais il y a quelque chose, je pense, qui m'a tellement étonnée par rapport à surtout le lifestyle de Serena. C'est comme pas, je parle pas de la personnalité, là, c'est vraiment de son lifestyle, mesdames et messieurs. Genre, dans la première saison, genre dans les 5 premiers épisodes, à un moment donné, elle est en tabarnak avec Blair, elle est en beef, of course, comme tout le temps. Puis, elle s'en va lire genre dans un parc sous genre une espèce de chapiteau. Tu sais, c'est une personne, c'est supposé être la it girl, la fille dont tout le monde parle, mais she's kind of loner, genre, comme elle, quand même, elle a pas beaucoup d'amis, de vrais amis. En fait, on en a pas. Non, vraiment pas La quand même. moitié, genre. Puis, malgré ça, elle est pas gênée d'aller souper toute seule dans un restaurant, d'aller lire un livre, même s'il pleut dehors, tu sais, là, c'est peut-être moins réaliste, là, je sais pas si à Montréal, il y en a, mais lire un livre dans un parc, pour elle, je vous dirais que ce qui m'a donné l'envie de le faire, c'est Gossip Girl. C'est que je pense que pourquoi j'ai mis cette série-là, c'est vraiment parce qu'elle m'a inspirée à apprendre à être seule dans des places publiques et que c'est correct, tu n'as pas l'air conne, genre, même si tu Mais non. fais. Puis, côté mode, ça, c'est sûr aussi, mais aussi les références historiques, côté aussi la façon qu'ils réfléchissent et tout et tout. Tu sais, on a beau, oui, c'est une série fictive, mais ça a vraiment, c'était, je trouve, quand même notre génération. Mais oui. Girl, là, les filles, là, je vous dirais que notre génération à nous a vraiment quand même... les jeunes de nos jours, je pense qu'on est toutes un peu... On a toutes
tout le temps Blair. On a toute une inner Blair. Ouais, on a tout un peu notre Blair dans notre tête, dans des situations où, mettons, c'est un peu plus rough, puis on va peut-être un peu penser à comment Blair aurait réagi. What would Blair do? Exactement, que she's a fucking badass, man. Puis c'est ça. Puis aussi, côté musical, je pense que, genre, moi, mon amour pour le indie rock a vraiment commencé avec Gossip Girl. Ça me fait tellement rire, parce qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'avais, genre, je faisais un petit chilling chez nous, puis j'avais mis ma playlist, puis genre, une fille, elle était comme Hey, ça c'est dans Gossip Girl, hein, que tu l'as pris. Comme, ah ouais, parce que moi aussi, je les Shazam là-dessus. Elle est comme, ah, elle aussi. C'est comme, ouais, presque toutes les chansons de Gossip Girl, j'ai sais toutes sur mon set. Parce que le gars qui a fait la musique, il est fucking dead. La vibe, le matin, c'est très du indie rock que je vais écouter le matin quand je me lève. Puis je trouve juste que c'est un feel-good TV show, puis Ouais. je l'aime vraiment bien. Puis Sex and the City, ben, c'est sûr aussi, c'est la même affaire, le lifestyle. Aussi, Sex and the City, je pense pourquoi là, en ce moment ça relate plus par rapport à moi, c'est que on s'en va vers notre trentaine. Il y a beaucoup de questions existentielles qui se posent, que là, c'est des questions que nous-mêmes on se pose en ce moment, probablement. Ouais. Mais aussi, c'est que je suis contente que cette série-là fait voir que comme ta vie n'arrêtera pas à 30 ans. Tu vas toujours être belle après 30 ans. Tu vas être belle Tellement. à 40 aussi. C'est comme c'est correct que tu aies une sex drive à 40 ans. Genre, tu comprends que tout ça, genre, il normalise la femme dans un âge où on la voit pas souvent à l'écran. Absolument. Un gros props. Puis, c'est comme un rappel de genre, tu sais, il y a des moments pour vrai que j'ai comme un peu la peur que mon cercle d'amis, on devient genre des gens qui restent dans genre, mettons, la vie typique qu'on pense à 30 ans, là, de genre, ben, j'ai des kids, puis genre, je travaille, j'ai pas le temps. Tu sais, ces choses-là. Ouais. Chaque fois que je réécoute Sex and the City, je réalise que comme, hey, en gang, à notre âge, on pourrait tellement faire ça, c'est correct, on peut faire cette activité-là, nanana. Puis c'est juste tellement inspirant. Fait que, si jamais vous l'avez pas écouté pour vrai, bingez-la, genre, à chaque année, inspirez-vous de ça. Ouais. Il y a Les Herbes s'habillent en Prada. Je te dirais que la raison pour laquelle je capote sur ce film-là, c'est que la job que la fille a fait, c'est ce que moi je veux faire éventuellement. Puis genre, ça m'a inspiré de me dire, hey, tu pourrais aussi éventuellement grandir à travers ça. Ben Être oui. adjointe, c'est pas juste finir à être adjointe forever. Tu sais, c'est sûr, il faut que tu trouves une job, il faut que tu aies l'opportunité. Mais être adjointe, it's a lot. T'es quand même. La compagnie dépend de toi, ou en ce que ta boss dépend de toi, puis t'es la personne la plus proche de ta boss, fait que tu connais sa job quand même assez bien. Fait que oui. si tu veux, tu pourrais genre graduire les échelons, puis Absolument. puis c'est ça. Fait que ça, je te dirais que ça m'a vraiment beaucoup inspirée, surtout maintenant par rapport à où est-ce que je vais aller. Puis le dernier, c'est Divergence. Genre, c'est quoi le rapport? Mais ouais! Fuck, genre, ça existe même pas. Mais je vous explique pourquoi. 2 trucs. OK. Divergence, techniquement, l'histoire, c'est que, genre, c'est comme si c'est une société qui essaie de mettre dans des cases du monde selon leur personnalité. Comme si qui disait que, genre, tu peux pas être généreux, tu peux pas être aussi quelqu'un qui veut respecter les lois, tu peux pas être quelqu'un qui est bon physiquement, puis quelqu'un de politique, genre. Puis ce que j'aime de la morale du film, c'est que, genre, at the end, tu peux être quelqu'un qui est divergent, ça veut dire que toi, tu touches un peu à tout. T'as le droit d'être plus qu'une chose. Tellement. Genre, ça gosse que, genre, notre société, on essaie tout le temps de mettre dans des cases toutes. On doit toujours, comme, classer les choses. Ben, on peut-tu juste être un peu de tout? On peut-tu comme... L'être humain est compliqué, là. On est complexe, puis c'est beau, justement, parce qu'on est complexe. Exactement. Puis je trouve ça beau, ce film-là, parce que, tu sais, au début, tu vois, la fille est tellement, genre comme ça a l'air un peu genre pas féfé du tout, mais tu sais, elle a pas l'air forte là, tu sais. Puis elle, dans sa tête, dans son corps, elle s'est dit, je sais que je peux être forte, je sais que je peux être une badass. Puis elle a décidé d'aller dans une fraction complètement différente. Puis elle s'est dépassée parce qu'elle a cru en elle. Puis ça, moi là, ça m'a tellement hit. L'autre affaire aussi. C'est sûr que Theo James aide aussi. Exactement, my dear husband is in this movie. And
And listen, guys. Genre, comment je pourrais commencer ça? C'est que quand j'étais jeune, pour vrai, ok, quand j'étais jeune, j'ai vraiment ça m'a pris du temps avant de me trouver, genre, même jusqu'en récemment, j'ai trouvé qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'attire chez un gars. Souvent, on m'a déjà dit, ok, que j'étais trop si, que je voulais trop être comme un gars, mais tu sais, moi, j'ai grandi avec 3 gars. Euh, Toute ma famille, incluant ma mère, ils sont très, ma mère n'est pas très girly, tu sais, fait que genre, j'ai toujours grandi avec des personnalités fortes, des têtes dures, des têtes qui décident. Fait que moi, ça a toujours été difficile de me dire, genre, hey, 2 personnes de caractère fort peuvent être ensemble ou Mais oui, genre des gars peuvent être attirés vers des filles qui sont badass puis genre ce film-là même si c'est fictif j'ose croire que c'est quand même basé sur c'est une réalité quand même là. Je peux pas croire qu'il y a juste dans Divergence que 2 badass peuvent être ensemble puis ben non, ben c'est juste beau que comme même si t'es une fille puis t'es badass tu peux quand même être vraiment sexy, tu peux être quand même absolument. vraiment attirante auprès d'un homme puis aussi voir comment ce que j'ai réalisé, c'est que moi, dans ma vie, ce qui est important, c'est qu'un gars me fasse sentir en protection, me fasse sentir que je suis protégée, qu'il y a mon bac et tout. Puis, genre, leur chimie, leur connexion, c'est tellement ce que je vise le plus dans une relation. Puis, je sais que c'est fictif, je sais que c'est un peu naïf en moi, Mais mais non! genre, moi, ça l'a vraiment set de mood sur ça, sur la confiance, puis qu'est-ce que je veux chez un gars. Mais c'est beau! Je trouve ça Ouais. beau parce que tu vois, je comprenais pas nécessairement pourquoi t'avais mis ce film-là, mais je trouve ça vraiment beau. Puis c'est plein de choses que j'avais pas vraiment pensé en écoutant ce film-là parce que c'est facile de juste voir le côté action puis le Oui. côté un peu dystopienne, genre, de l'univers. Mais je trouve ça vraiment beau les choses que toi t'as retenues de ce film-là. Moi, niveau film, je réalise que j'ai mis aucune série. Pas parce que ça m'inspire pas, juste j'ai mis des films, c'était ça. Je voulais limiter ma liste à un moment donné, tu sais. J'en ai mis 4. Le premier, c'est Roman Holiday, qui est un Oh my classique avec God! Audrey Hepburn. C'est le film pour être inspiré à voyager. Dans le fond, ça se passe à Rome. Je ne veux pas dévoiler le punch, mais tu sais, elle joue le rôle d'une princesse en tournée européenne. Premièrement, j'adore Audrey Hepburn. Je trouve qu'elle, c'est la femme classique par excellence. Elle est magnifique. C'était une bonne actrice. Elle a fait plein de trucs humanitaires. Elle dégage de la classe, cette femme-là. Comme le style aussi vestimentaire dans ce film est tout simplement on point. Je trouve qu'on a perdu un petit peu aussi ce côté de bien s'habiller. Là, pas qu'on s'habille mal, mais dans le sens, tu sais, le côté plus chic un peu. On dirait que le film, tu sais, il m'inspire pas nécessairement au niveau de la morale du film, mais il m'inspire au niveau des paysages. J'adore l'Italie, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Il m'inspire au niveau de la mode, juste au niveau de comme leur façon d'être. On dirait que je trouve ça juste absolument magnifique comme film. Le deuxième, c'est On the Basis of Sex. Dans le fond, c'est sur les premières années de RBG, RBG. Ruth Bader Ginsburg. Dans le Oh fond, my God, RBG! Comment j'ai pu ben oui! oublier? Dans le fond, le film, c'est un peu ses débuts à elle quand elle commence son combat pour l'égalité des sexes. Il est sur Netflix en plus, je crois. Une femme super inspirante à qui on doit beaucoup en tant que femme. Puis le film, je trouvais qu'il représente vraiment bien la force qu'elle avait. Puis ça, tu sais, la phrase Be the change you want to see in the world, j'ai l'impression que cette femme-là l'avait tellement en elle, cette phrase-là, puis cette façon de vivre-là. Je trouve ça absolument inspirant. Donc, un très bon film. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais j'adore en plus cette actrice-là. Là, elle a joué dans The Theory of Everything, le film qui m'a fait le plus brailler après le dessin animé Up. Oh, Bref. écoute, Oh mon dieu, la théorie de l'univers. Oh mon dieu, j'ai tellement braillé. j'ai jamais écouté. Il est sur Netflix? Je sais pas. Mais il est vraiment, vraiment bon. Bref. Hmm. J'ai aussi mis Le Diable s'habille en Prada parce que, bon, j'ai étudié en mode, fait que c'est sûr que moi, tout cet univers-là vient vraiment me chercher, puis ça me motive à atteindre mes objectifs de carrière. Puis, c'est probablement aussi le film qui m'a donné envie d'aller étudier en mode. Puis, tu sais, on aura beau dire ce qu'on voudra, que c'est un peu des femmes qui sont très en compétition avec elles, puis c'est sûr que j'aime plus personnellement les films où est-ce qu'on voit un peu plus de girl power, puis de woman empowerment, puis des femmes qui s'aident entre elles, mais on aura beau dire ça, on s'entend que les 3 personnages féminins principaux, je parle de Anne Hathaway, Emily Blunt, puis Meryl Streep, on s'entend que ces 3 femmes carriéristes qui sont prêtes à tout pour atteindre leur objectif, puis on peut pas leur enlever leur amour qu'ils ont pour leur travail, puis de genre à quel point ils sont bonnes dans ce qu'ils font, et je trouve ça super, super inspirant.
Surtout, ben c'est sûr que c'est un univers que j'aime beaucoup. Euh, et le dernier que j'ai mis, c'est Eat, Pray, Love et Wild. Fait que c'est comme deux films qui ont quand même un peu un fond similaire. Tu sais, c'est deux films sur des femmes qui vivent des moments difficiles à un certain âge. Je dis pas qu'ils sont vieilles, mais juste que, tu sais, ils vivent pas à comme 16 ans. Puis qu'à la place de se morfondre dans leurs problèmes, ils décident de partir en voyage seuls pour un peu se retrouver, puis un peu retrouver c'est quoi pour eux, pour elles leurs valeurs. Ils ont des parcours différents. Il y en a une qui fait la Pacific Trail, je sais plus si ça s'appelle exactement comme ça, aux États-Unis. Il y en a une qui s'en va en Inde, en Italie, et j'ai oublié le troisième pays qu'elle fait. Mais, tu sais, je trouve juste que c'est passionnant de voir des histoires de femmes qui décident de pas suivre la ligne droite aussi de leur vie, parce que probablement il y en a plein de femmes qui vivent des divorces ou des choses comme ça à leur âge, puis qui pourraient se dire bon ben que la prochaine étape c'est de se prendre un appartement, puis de trouver un nouvel homme, puis de se remarier, puis de recommencer sa vie. Mais tu sais, elles ils ont décidé de prendre un chemin complètement différent pour se retrouver elles. Puis tu sais, il y a aussi un, je suis donc bien genre philosophique, mais il y a aussi un saying qui dit tu peux pas être heureuse si t'es genre c'est quoi, si on l'a mis dans un truc de RuPaul, là, c'est If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Mais je trouve que ça représente un peu ça, tu sais, c'est qu'avant d'essayer de retomber dans ta ligne droite de vie, ben, trouve-toi, tu sais, sur cette ligne droite-là. Puis je trouve que c'est deux films qui le font bien, sans tomber trop dans la quétainerie aussi. Oui, vraiment. Voilà, donc moi, c'est mes 4 films qui m'inspirent. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres, il y a plein de séries qui m'inspirent, là, mais c'est ça, faut se limiter à un moment donné. Tellement. Maintenant, pour qu'est-ce qui est des comptes sur les réseaux sociaux? Moi, j'en ai vraiment beaucoup, mais je voudrais pour le moment, ce qui m'inspire vraiment beaucoup. OK, il y a mes amis. Je me sens vraiment poche parce que j'ai même pas pensé de mettre mes amis dans ceux qui m'inspirent. C'est bien correct, mais for real, mes amis, c'est que vous m'inspirez. Comme des fois, là, genre, tu sais, il y a des moments où, genre, je me dis, j'ai le goût de rien faire. Puis là, genre, je vois ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou juste comme ce que vous voulez faire, ces choses-là. Puis je suis juste comme, ah, tellement. Puis ça m'inspire à juste, comme, faire plus. Ça m'inspire à juste toi, côté carrière, là, surtout, genre, côté école, côté professionnel, tu m'inspires énormément, Rox. Viv, elle m'inspire énormément côté juste, genre, suivre ses passions. Ah ouais, vraiment. Faire de l'art, puis vas-y fort, puis même l'écriture, ça m'a redonné un peu le goût de réécrire avec la poésie, moi, en connexion avec juste écrire mes pensées. Puis c'est ça, tu sais, là, genre, je vais pas nommer tout le monde, là, parce que je suis gênée, mais, mais bref, pour vrai, mon entourage m'inspire énormément, puis d'autres comptes qui m'inspirent aussi beaucoup, il y a Dentelle Fleur. Dentelle, ouais, elle m'inspire énormément par rapport à le magasinage responsable, de essayer de pas oublier que les thrift shops existent, là, les secondes mains. Le second main existe, puis le second main est tellement beau. Pour vrai, là, les choses qu'elle trouve, là, la majeure partie de ces pièces qu'elle met, c'est du second main ou c'est des pièces qui sont recyclées. De penser un peu plus à, genre, t'achètes-tu de façon responsable? Cette compagnie-là, est-ce qu'elle fait un effort pour l'écologie? J'aime vraiment, vraiment sa mentalité, ce qu'elle partage. Aussi, je trouve qu'elle a quand même un peu une vibe à la Carrie Bradshaw / Parisian vibe de temps en temps. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Puis, tu sais, elle est au Québec. Fait que c'est cool. Puis elle est super fine, Gabrielle aussi. C'est elle qui a fait d'ailleurs notre photoshoot officiel de l'apéro. Super fine, une super belle personne qui vaut la peine de suivre puis de connaître. Là. Ouais. Deuxième compte qui m'inspire beaucoup, c'est Kourtney Kardashian. Pourquoi? Je parle pas de la personnalité en soi, parce que je la connais pas, puis j'avoue, pour peu ce qu'elle nous a montré, genre, elle a l'air dure, d'approche, etc. Mais pour qu'est-ce qui est de son lifestyle, par contre, elle m'inspire énormément. Je trouve ça beau qu'elle garde son petit cœur d'enfant, qu'elle a pas peur d'être sexy, même à son âge. Ouais. Aussi, genre, elle a un blog, puis son blog, le matin, là, ça fait partie de mes routines. J'aime vraiment ça, soit déconnecter, sinon, comme prendre mon thé puis lire un peu son blog. Push, son blog est tellement beau. C'est pas des textes longs, genre pu finir. Ils vont straight to the point avec leur explication, puis je trouve ça vraiment nice. Ça parle beaucoup de sexualité,
nourriture vegan, que ce soit le gluten-free, n'importe quoi, vraiment le beau lifestyle. Je trouve que comme ça me fait de quoi que le monde des blogs soit un peu plus comme moins là. Mais s'il y a un blog que je suggère à tout le monde, c'est vraiment Push. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, que aussi elle ne met pas beaucoup de l'avant, mais pour vrai, Ouais, je savais même pas. ouais, elle fait vraiment du bon travail. So, comme, les seules choses, par contre, un petit X que j'aurais à dire, c'est que, par contre, les produits qu'elle va suggérer à acheter, c'est vraiment des trucs quand même assez chers. Elle Hmm. a le portefeuille pour. Fait que c'est un peu wack, mais elle donne beaucoup, beaucoup. La majorité des trucs qu'elle fait, même si elle donne, mettons, une liste de trucs à acheter, mais elle va pas nécessairement dire c'est ça qu'il faut que tu achètes. Elle va dire, tu sais, voici ma liste de moi, ce que j'utilise, mais en gros, tu sais, fais tes recherches ici. Ouais, c'est ça, C'est moins exactement. cher, tu sais. Fait que c'est ça. Le dernier, et ça revient aussi avec la mode parisienne, ça s'appelle La Parisienne Style, avec 2 E à la fin. C'est un compte où ce que j'aime, c'est que on parle pas juste de la mode, c'est vraiment le lifestyle. Des fois, c'est fou, là, ce compte-là, il me rappelle d'aller faire mon épicerie, là, c'est aussi cave. Puis ça me rappelle d'arrêter de Uber Eats, là, genre de vraiment aller à la petite boulangerie à côté de chez nous, aller me chercher une baguette. Des fois, j'ai le goût de vraiment Uber ou d'aller genre à la pizzeria à côté de chez nous. Puis là, je m'en vais juste voir cette page-là. Puis je suis comme, ben non, je peux juste me faire 2 toasts avec genre une grillette de canard. Si tu me mets 3 toasts, sel, poivre, puis I'm done, tu sais. Puis la simplicité des trucs qu'ils partagent, je trouve ça juste tellement le fun. Puis la mode, les paysages. Fait que c'est sûr que ça m'inspire. Mon prochain voyage, c'est sûr, ça doit être Paris, là, parce que j'en ai C'est pas beau. parlé. Ça vaut la peine d'être vu aussi. Oui. Fait que voilà, toi, Roxane. Moi, j'ai encore 4-5 comptes. On dirait que je m'étais mis ça comme limite. Les premiers, je les ai mis un peu dans la même catégorie. C'est Third Eye Thoughts puis Rising Woman. Dans le fond, c'est un peu des citations qui sont plus spirituelles, mais je sais pas, on dirait que je trouve que c'est des citations qui font vraiment réfléchir, puis des fois, c'est pas juste comme une courte citation, mettons, de quelques mots punchés, tu sais, c'est vraiment comme un genre de texte qui décrit un certain feeling, puis comment il faut pas que tu te laisses atteindre par des choses comme ça, puis bref, 2 comptes, je trouve super intéressants. Tu sais, Third Eye Thoughts, ils ont toujours comme le Daily Affirmation et tout, que je trouve super intéressant à lire. Sinon, il y a Boss Babe Inc. pour rejoindre un peu mon côté un peu plus carriériste. Donc ça, c'est vraiment plus axé sur les femmes, soit entrepreneurs ou carriéristes, ou qui ont juste besoin d'un boost de motivation au travail. Honnêtement, suivez cette page-là, comme c'est vraiment... T'as l'impression que tu vas tout pouvoir accomplir à ta job, je trouve. On dirait après avoir scrollé un petit peu sur cette page-là. Sinon, j'aime beaucoup We the Urban. Dans le fond, c'est aussi un compte de citations. J'essaie vraiment de suivre des comptes un peu plus de contenu plus que de photos, juste parce qu'en ce moment, c'est ce qui me motive. Des fois, ça change pas, c'est tout. Mais c'est aussi un compte de citations qui promouvoit beaucoup, tu sais, l'inclusivity, le self-love, toutes ces choses-là. Donc, c'est souvent sous le format de, par exemple, 9 choses que tu dois entendre aujourd'hui ou 9 choses que tu dois réaliser ou qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Puis là, tu scrolls comme enfin, tu swipes là, pour voir les autres photos du post. Puis c'est comme les affirmations. Puis je trouve que c'est juste vraiment bien fait. Il promouvoit aussi beaucoup de business qui sont owned par des personnes de couleur. Donc ça, je trouve qu'il y en a malheureusement pas assez qui le font. Donc je trouve que c'est super inspirant aussi, puis ça fait découvrir plein de choses. Puis le dernier, on en a parlé, je pense, tantôt aussi, mais c'est Chloé Robinson. En fait, Chloé Jessica Robinson, exactement, son nom de compte. C'est notre invitée de l'épisode 14. Chloé, c'est une jeune femme excessivement inspirante. C'est une trader, investisseuse. Elle est vraiment self-made, cette femme. Je trouve que son contenu est inspirant parce que ça me motive à être sérieuse avec mes finances. Tu sais, cette fille-là, je veux dire, elle a juste décidé d'être sérieuse là-dedans puis de se lancer. Puis aujourd'hui, où est-ce qu'elle est rendue, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est vraiment le genre de personne, en fait, que je trouve que les jeunes filles puis les femmes devraient suivre. Parce tu vois qu'elle a des bonnes valeurs pour elle, sa famille, c'est super important. Elle gère bien son argent. C'est vraiment, j'aime pas ça dire girl boss. C'est vraiment une boss là, de sa propre vie, de ses propres finances. Puis je trouve juste que c'est très inspirant. Ouais, j'aime ça aussi son style, son lifestyle, c'est minimaliste.
On l'adore! Ouais, moi je l'aime beaucoup. C'était une super belle découverte sur le podcast. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 14, honnêtement, allez l'écouter, vous allez tous vouloir investir votre argent puis devenir riche. Puis genre, en même temps, tu sais, on dit pas ça comme si c'était facile, là. La fille, elle travaille vraiment fort pour avoir tout ce qu'elle a, mais tu sais, elle prouve juste que si tu veux, tu peux, en fait. Oui, exactement. Sérieux. Bien contente de l'avoir rencontré. Oui, donc on espère que ce fut un épisode plein de découvertes. En fait, on sait qu'il y a des choses comme nos livres, nos séries, il y en a que c'est des choses qui font un peu plus longtemps, mais juste des fois, d'en entendre parler d'un point de vue différent, comme par exemple pour Divergence ou des choses comme ça, je trouve que ça peut amener une nouvelle façon de penser. Si vous avez évidemment, vous, des choses qui vous inspirent, que ce soit des comptes Instagram, des séries, on vous invite à nous les partager en commentaire sur Instagram, Facebook et YouTube. On aime toujours ça aussi, tu sais, en découvrir plus. Il y a probablement plein de comptes Instagram qui sont super inspirants, qu'on ne connaît pas et qu'on souhaite découvrir. Donc, tout le monde, on va se dire à dans 2 semaines pour le prochain épisode de l'apéro.